voulais être là. C'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Alléluia. Alléluia. Regarde, si tu vis, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu vis. Ce n'est pas parce que tu es plus beau que tu vis. Ce n'est pas parce que tu as envie de vivre que tu vis. Parce que l'Éternel en a décidé ainsi. L'Éternel en a décidé ainsi. Il y a les frères, il y a les sœurs qui ont ce que tu as, mais longtemps ils sont morts. Longtemps ils sont morts. Longtemps ils sont enterrés. Voilà pourquoi quand tu es dans la présence du Seigneur et on te dit d'acclamer le roi des rois, tu dois Alléluia. Amen. Si tu vis en paix, ce n'est pas parce que tu as envie de vivre en paix que tu vis en paix. Alléluia. Amen. Si tu vis en paix, ce n'est pas parce que tu as décidé de vivre en paix que tu vis en paix. Je vais vous raconter l'histoire d'un pays africain qui vivait dans la guerre. Ils n'avaient pas compris quelque chose. C'est pour cela que la guerre était dans leur pays. Zimbabwe. Alléluia. Ce pays a vécu dans la guerre. Mais quand les autorités de ce pays ont reconnu la puissance de Dieu d'Israël, alléluia. Ouganda, Ouganda, ce sont des pays qui ont vécu la guerre atroce. Regardez un peu les dimanches quand les présidents vont à l'église. Ce sont eux qui tiennent le panier des offrandes. Ils viennent, ils tapent les tambours. Ils viennent, ils dansent parce qu'ils savent que si aujourd'hui il y a la stabilité dans leur pays, c'est parce que le Dieu d'Israël en est voulu ainsi. Alléluia. Pourquoi pour tous les pays anglophones vivent en paix? Ils vivent en paix. Et puis les pays francophones sont en train de se déchirer. Ils sont en train de s'entretuer. Nous sommes partis encore à l'an de Germain Camplin. C'est-à-dire à la colonisation. Où les parents étaient obligés d'aller se cacher dans les troncs d'arbres. Parce qu'on a mis nous-mêmes devant. On a mis le Seigneur derrière. Et quand c'est comme ça, le Seigneur te laisse faire. Il va voir où ta main peut arriver. Toutefois qu'Israël a mis Dieu de côté, ils ont été vaincus. Toutefois qu'Israël a voulu faire de sa propre force, elle a été terrassée. Voilà pourquoi quand David voulait aller en guerre, avant même de commencer la guerre, il bénit déjà le Seigneur. Merci de m'avoir donné cette victoire. C'est toi qui exerces mes mains au combat. Je te rends toute la gloire, Éternel d'Israël. Merci. Et puis il demande maintenant, est-ce que je peux y aller? Le Dieu d'Israël dit, va. Et il va. Quand il va, il vient avec la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons mettre le Seigneur devant notre tout. Nous devons mettre le Seigneur devant tout ce que nous avons de plus précieux. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Un seul. Pas deux, pas trois, pas quatre. Il n'y a qu'un seul chemin. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler un peu ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 19, à partir des versets 16 à 26. Matthieu chapitre 19, à partir des versets 16 à 26. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a les Bibles ici, les soeurs qui n'ont pas de Bible, ou les frères qui n'ont pas de Bible, vous pouvez les donner. Il y a 2 Bibles. Vous qui voulez les Bibles, il y a les Bibles ici. Vous venez au champ sans la machette. Ou vous venez avec la machette, vous n'avez pas de limes. Sans toutefois oublier que vous n'avez pas même limé, aiguisé la machette à la maison d'abord. C'est grave. Alléluia. Oui.
On peut se tenir debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Il y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Oui, ma fille lit la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? que dois-je faire de bon pour aller au ciel? Il lui répondit. Jésus lui répondit quoi? Pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi m'interroges-tu? Tu suis ce qui est bon pour. Sur ce qui est bon. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. observe d'abord les commandements. Lesquels? Le jeune homme va poser la question à Jésus en lui disant lesquels des commandements tu parles. Et Jésus répondit. Jésus va dire quoi? Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne vas pas voler. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne vas pas dire les faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Si tu aimeras ton Tu, prochain tu- comme toi-même. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit. Le jeune homme va dire quoi à Jésus? J'ai observé J'ai observé toutes ces choses. toutes ces choses que tu viens de citer. Que me manque-t-il encore? Il me manque quoi? Jésus lui dit. Jésus va lui dire quoi? Si tu veux être parfait, Si tu veux être parfait, va. va. Vends ce que tu possèdes. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor Et tu auras un trésor dans le ciel. dans le ciel. Puis viens Et viens, et suis-moi. suis-moi. Alléluia. Amen. Et viens et suis-moi. Allons-y, continue. Après avoir entendu ces paroles, Après avoir entendu ces le paroles, jeune homme s'en alla le jeune homme s'en alla tout triste, tout triste, car il avait de grands biens. quand il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, Jésus va dire quoi à ses disciples? je vous le dis en Je vous le dis en vérité, un riche entrera. un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore. Je vous le dis Il encore, est plus facile il est plus facile à un chameau à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, oui, qu'à un riche d'entrer qu'à un riche dans d'entrer. le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tout t'asseoir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà une histoire que Jésus a vécue avec un jeune homme riche, me dit la Bible. Ce jeune homme est venu vers Jésus pour parler avec Jésus. Il avait l'envie d'être sauvé. Il avait ce désir parce qu'il savait que sur cette terre, ses jours étaient comptés. Il n'était pas définitivement, éternellement sur cette terre. Il y avait un moment, une période à laquelle il allait passer sur cette terre, et après quoi viendra la mort. Mais il s'est demandé, et si un jour il m'arrivait de mourir, où irais-je? Alléluia. Où irais-je? Et c'est dans cette optique que ce jeune homme va aller voir Jésus. Il est allé voir Jésus en posant une question à Jésus. Il dit, Maître, bon maître, qu'est-ce que je peux faire de bon pour hériter le royaume des cieux? Jésus va lui dire, observe les commandements. Observe les commandements. Je voulais faire une petite parenthèse. Le commandement, quand on vous dit aujourd'hui que c'était autant dans l'Ancien Testament, que maintenant on ne peut plus observer les commandements de Moïse. C'est Jésus lui-même qui dit à une personne qui vient être sauvée d'observer les commandements.
Alléluia. C'est Jésus lui-même, la parole faite chair, qui dit à une personne qui désire être sauvée d'observer les commandements. Alléluia. Le commandement que Jésus a cité, il est la parole. Si ce n'était pas propice, si le commandement n'était pas impératif, si ce n'était pas important, si ce n'était pas inopportun, Dieu n'allait jamais dire cela. Alléluia. Il n'allait jamais dire cela. Parce que quand je me réfère à la parole de Jean, chapitre 1, Jésus est Dieu. Il savait tout ce qui se passait. Il avait la connaissance de tout. Et il est venu sur cette terre. D'abord, même avant d'aller à la croix, il s'est croisé avec Moïse. Il s'est croisé avec Élie. La Bible parle de la transfiguration. Il allait dire à Moïse, bon, toi, tes commandements là, c'est fini, donc je vais voir seulement Élie. Mais il a vu Moïse. Il a vu Élie. Aujourd'hui, les gens vous amènent dans les bateaux. Les gens vous amènent en brousse. Il n'y a plus de commandement. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Il n'y a plus péché. Il n'y a plus ceci. Il n'y a plus cela. On ne donne plus dire. Il n'y a plus quoi. Et puis vous les suivez. La Bible dit, il y aura des faux prophètes. Au dernier moment, ils séduiront des millions et des millions de personnes. Faites très attention. La Bible, le Nouveau Testament n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas venu anéantir le Nouveau Testament. Ce sont des versets qui se complémentent. Faites très attention. Alléluia. Ce n'était pas ça mon sujet. Alléluia. Le jeune va dire, comment je vais faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus va lui dire, observe les commandements. Tu ne tueras point. Il dit oui, tu as déjà fait. Il dit, tu ne vas pas mentir. Il dit oui. Tu ne vas pas commettre d'adultère. Il dit, ça, j'ai déjà fait. Tu dois honorer ton père et ta mère. Il dit, j'ai déjà fait. Frère, si le jeune homme n'avait pas fait, Jésus allait dire, non, tu n'as pas fait. Effectivement, ce jeune homme observait les commandements de Dieu. Mais voilà quelque chose qui va venir heurter son orgueil. Jésus va lui dire, bien, si tu as déjà observé tout cela, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et viens et suis-moi. Alléluia. C'est cela que je voudrais intituler le thème du message aujourd'hui. Vends tout ce que tu possèdes et viens, suis-moi. Viens et suis-moi, frères et sœurs. Jésus t'appelle en ce matin. C'était l'histoire de ce riche jeune homme. Mais je vais parler de toi et moi ce matin. C'est vrai, tu vas dire, mais moi je ne possède pas de richesses. Qu'est-ce que je peux vendre pour suivre le Seigneur? Moi je n'ai rien en compte. Depuis que je suis dans ce pays, je n'ai jamais économisé plus de quelque chose. Mais qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je peux bien donner aux pauvres pour suivre le Seigneur, pour hériter le royaume des cieux? Frère, il y a quelque chose dans ta vie que tu dois laisser pour suivre le Seigneur. Il y a quelque chose en toi que tu dois abandonner pour suivre le Seigneur. Il y a quelque chose en toi que tu dois renoncer pour suivre le Seigneur. Il y a quelque chose en toi que tu dois délaisser pour suivre le Seigneur. Une fois que cette chose est là, tu ne suis pas le Seigneur. Tu poursuis le Seigneur, mais tu ne le suis pas. Amen. Mystère. Alléluia. Amen. Tu poursuis le Seigneur. Tu fais beaucoup d'efforts pour récolter peu. Alléluia. Il y a une chose que tu dois délaisser pour suivre le Créateur. Il y a une chose que tu dois abandonner pour suivre le Créateur. Tu peux me dire tu n'as pas de bien. Je sais que tu n'as pas de bien. Mais il y a une chose que tu dois laisser. Tu dois abandonner l'orgueil. Tu dois abandonner la méchanceté. Tu dois abandonner le mensonge. Tu dois abandonner la cupidité. Tu dois abandonner la dureté. Tu dois abandonner l'ignominie, l'hypocrisie. Tu dois abandonner cela pour venir suivre le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux me dire que tu fais les commandements. Oui, toi, affaire de femmes là, tu n'es pas dedans. Oui, toi, affaire de garçons là, tu n'es pas dedans. Mais c'est toi qui es le premier
Premier numéro 1, s'il y a coupe de, comment on appelle, trophée de masturbation en Afrique ou bien partout dans le monde, aussi ton nom dedans. C'est quoi mon frère? C'est quoi ma soeur? Ça c'est quelque chose. C'est pas la même chose quand tu vas avec une femme, quand tu vas avec un homme. Ce plaisir que tu reçois, c'est pas ce même plaisir que tu reçois dans la douche avec un morceau de savon. C'est pas la même chose. Tu dois tout abandonner, frère. Tu dois tout abandonner, soeur. Oh, tu dois tout abandonner. Va ce que tu as, ce n'est pas pour toi. Va aller déposer ça où tu as pris. La masturbation, ce n'est pas à toi. Va déposer là où tu as pris. Là, le vol, ce n'est pas à toi. Va le déposer là où tu as pris. Oh, le mensonge, ce n'est pas à toi. Si tu veux suivre le Seigneur, va déposer cela où tu as pris. Et viens et suis-moi. Amen. Alléluia. Viens et suis-moi. On ne te parle pas à l'église. Même le service d'accueil a problème avec toi. Quand le dimanche il vient l'accueil pas, lui il va venir à l'église aujourd'hui. Quand je vais le faire à soi, qu'est-ce que je vais le faire? Et regarde là, comment tu prends l'escalier. La soeur est là, elle va te faire venir, tu en as ta tête. Amen. Hein? Ma soeur, je connais ma place. Amen. C'est tout. Frère, ça là, il n'y a rien dedans. Amen. Les muscles que tu as été pomper là, il n'y a rien dedans. Les muscles que tu as été gonfler, il n'y a rien dedans. C'est poussière, ça va retourner en poussière. On dit qu'il faut t'asseoir ici, il faut t'asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Le service d'accueil te fait asseoir. Il faut t'asseoir. J'ai vécu une histoire vis-à-vis. Il y a un monsieur qui a reçu sa maman. Alléluia. Il y a un monsieur qui a reçu sa maman. Et sa mère est tombée malade. Frères et sœurs, quand sa mère est tombée malade, il a envoyé sa maman à l'hôpital. Le monsieur devant moi est sorti d'une grosse voiture. Je dis bien d'une grosse voiture. Il est venu demander pardon au médecin. Il dit, médecin, docteur, si c'est à cause de l'argent, pardon, il ne faut pas hésiter. Faites tous les examens possibles. Frère, à ce moment j'étais technicien biologiste, technicien de laboratoire. C'est moi qui ai fait les examens de la femme. Le monsieur a dépensé une pactole. Il a déposé un pas. Alléluia. Et le labo n'était pas dans la clinique. Je suis donc parti avec le prélèvement de sang. Je ne suis pas encore arrivé à la clinique. Le médecin me rappelle. Mes amis, pardon, reviens. Prends un taxi rapidement, reviens. Je dis, mais docteur, je n'ai pas. Il dit, laisse et reviens. C'est pire, c'est difficile, c'est grave. Dépose tout et viens. Frère, quand je suis revenu à la clinique, le monsieur qui est descendu de la grosse voiture, qui a déposé tout son pactole, c'est lui qui était allongé sur le lit de l'hôpital. On ne pouvait pas. On a appelé une ambulance. L'ambulance qui partait le déposer à la Pisane n'est pas encore arrivée. N'avait pas fini de traverser le Bougon quand le monsieur a rendu l'âme. C'est là que j'ai vu que l'homme n'est rien. C'est là que j'ai compris que une personne n'est rien. J'avais encore le prélèvement de sang dans la poche de sa mère. Frère, je n'ai pas pu faire l'examen. C'est le deuxième jour. Jusqu'à le monsieur m'a donné pour boire. Mon fils, traite bien l'examen de maman. Je dis, papa, ne t'inquiète pas. Je venais à peine de converser avec lui. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question, chrétien d'aujourd'hui. Arrête l'orgueil. Arrête la méchanceté, l'hypocrisie. Tu ne l'aimes pas, mais tu fais comme si tu l'aimes. Lui te donne tout son cœur. Mais dans ta revanche, tu passes ce cœur-là et tu
Marche là-bas, te poser où tu as pris. Alléluia. Amen. Va te poser où tu as pris. L'orgueil. On ne peut pas te parler à l'église. On dirait que ce n'est pas même pour leur manger ici. Non, moi, petit panier qui tombe. Tu dis non, moi, non. Non, toi, rien. Après toi, rien. Petit panier, tu appelles lui que tu avais offensé la dernière fois là. Pasteur, vous souffrez. Vous souffrez. Homme de Dieu, vous souffrez, servant de Dieu. Vous souffrez. Ce jour-là, tu es le plus beau du monde. Ce jour-là, tu es où? À part toi, il y a plein de pasteurs ailleurs. Ce jour-là, même si tu dis vis ton compte, il est prêt à vider pour te donner. Il n'a qu'à guérir, tu vas voir son vrai visage. Arrête cette manière de faire. Jésus dit, vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Tu veux suivre Jésus? Vends ton orgueil. Tu veux suivre Jésus? Vends ton hypocrisie. Tu veux suivre Jésus? Vends ta méchanceté. Tu veux suivre Jésus? Vends le vol, l'adultère. Tu veux suivre Jésus? Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je veux que tu me donnes un bon amen ce matin. Amen. Je sais que ça te fait mal. C'est l'Esprit Saint qui est à toi, qui veut dégager cela en toi. Voilà pourquoi ça te fait mal. Je sais que ça te fait mal. C'est le Saint-Esprit en toi qui est en train de te montrer. Il est en train de mettre le doigt sur ton problème que tu dois laisser. Il est en train de mettre le doigt sur ton problème que tu dois laisser. Le Saint-Esprit en toi en train de mettre le doigt sur le problème que tu dois abandonner et venir suivre le Seigneur. Amen. Je vais vous expliquer une histoire. Alléluia. Je vais vous expliquer une histoire. Dans la vie, on dit les singes avant, on ne les mangeait pas, on ne les tuait pas. Il y a un monsieur qui a fait un champ de mangue. Ce monsieur là, il voit son champ fleuri. Son champ fleuri. Il dit, ah, la récolte sera très bonne. La récolte sera très bonne. Après, les manguiers donnent des fruits. Il attend ce que ça mûrit. Mais une fois que ça a commencé à mûrir, les singes viennent tout déraper, tout rafler. Tous les jours, toutes les années, ils travaillent en vain. La récolte est petite comme ça. Il s'est décidé aujourd'hui, je vais voir la personne qui me fait ça, qui me laisse travailler, et je n'ai pas de salaire. Je sauve. Et je ne peux pas jouir. Je vois mon champ fleuri. Et arrivé à un certain moment, ce champ est ravagé. Je vais voir cette personne aujourd'hui. Il a fait donc un piège. Frère, il a fait les caisses. Il s'est arrangé pour avoir des mangues bien mûres. Il a mis dans la caisse. Juste pour que la personne puisse faire entrer sa main. Mais en la sortant avec la mangue, il ne pouvait plus. Alléluia. Voilà que le monsieur est parti à la maison. Et le singe est venu. La nuit, le singe ne s'est pas intéressé à chercher les mangues mûres sur les manguiers. Il a vu déjà ce qui est déjà prêt. Alors il a mis sa main pour prendre la mangue. Il a tout fait. Quand il laisse la mangue, sa mère revient. Mais quand il a la mangue à main, sa mère ne peut pas sortir, frère. Mais le singe voulait sortir la mangue forcée. Et voilà le jour arrivé. Le singe attend le bruit du monsieur qui vient dans son champ. Le singe veut partir avec la mangue impérativement. Parce que lui s'est dit qu'il a travaillé toute la nuit. C'est foutaise, il va laisser mangue là ici. Il faut qu'il parte avec ça. Alors, le monsieur est proche. Le singe fait tout possible pour enlever la mangue. Le singe veut fuir et en même temps fuir avec la mangue.
Il veut sauver son âme. Il veut sauver sa vie. Mais en même temps, partir avec la mangue. Frère, le monsieur a trouvé le singe. Et le monsieur a tué le singe. Avec la mangue dans sa main. Je vais vous dire quelque chose. Tu ne peux pas sauver ton orgueil qui est en toi. Et tu ne peux pas aussi sauver ta vie. Tu ne peux pas sauver et l'orgueil et ta vie ensemble. Tu ne peux pas sauver le vol qui est en toi et sauver ta vie en même temps. Tu ne peux pas sauver le mensonge à toi et sauver ta vie en même temps. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ou soit c'est les deux qui tombent en même temps. Alléluia. Soit tu abandonnes ta vie pour l'orgueil. Et quand tu meurs, tu pourris, tu péris. Ou soit tu abandonnes l'orgueil pour ta vie. Et quand tu meurs, tu es sauvé. Il ne faut pas faire l'histoire du singe qui voulait sauver la mangue et sauver en même temps sa vie. Tu ne peux pas sauver les deux. Tu ne peux pas sauver les deux. C'est ainsi que Dieu dit, on ne peut suivre maman et suivre Dieu. On ne peut servir que maître. Soit tu vas y un et tu vas aimer l'autre. Alors, Dieu dit, abandonne tout et viens et suis-lui. Je vais vous expliquer l'histoire du riche et de Lazare. Le pauvre Lazare, il est venu. Le riche avait tout sur sa table. Le pauvre Lazare voulait simplement manger les miettes qui tombaient de sa table. Méchant qu'il était, furieux, orgueilleux qu'il était, lui riche d'un pays comme ça, un pauvre qui sent des plaies va venir à sa table, en plus fort en bas de sa table pour venir manger les miettes. Non, il a foutu ce fou, ce pauvre fou. Il a laissé les chiens pour venir manger et tuer le pauvre. Frère, la Bible dit que Lazare est mort. Le riche ici est mort. Et ils sont allés. Lazare étant dans le sein d'Abraham, le riche étant dans le feu, va demander à Lazare de venir lui mettre un peu d'eau sur la langue parce qu'il brûle. Il n'en peut plus. Il souffre. Dieu va lui dire non. Ça ne se passe pas ici comme ça. Tu as vécu ta vie quand tu étais sur la terre. Tout ce qu'on te disait, tu n'as pas voulu écouter. Tu as fait ce que tu voulais. Aujourd'hui, vous êtes ici. Tu as eu ta paix. Lazare a eu sa paix. Laisse Lazare tranquille. Même si Lazare voulait venir, il ne peut pas parce qu'il y a un gros trou ici. Il ne peut pas dépasser ce trou-là. Toi, tu es ici, tu ne vois pas, mais lui, il est là-bas, il voit. Donc, il ne peut pas venir. Il a demandé pardon à Abraham. Il a demandé pardon à Dieu de venir encore sur la terre pour dire à ses frères, pour dire à ses soeurs, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner la cupidité, d'abandonner l'égoïsme, d'abandonner tout et de suivre le Seigneur. Le Seigneur va lui dire quoi? Il va lui dire, il y a des gens là-bas pour leur parler, il y a les apôtres là-bas, il y a les serviteurs de Dieu là-bas, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a les pasteurs pour leur parler. Frère, il y a les pasteurs qui te parlent aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu qui te parlent aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à te dire cela. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, depuis ton pays d'origine jusqu'à ici, sur cette terre. Ils t'ont parlé là-bas, ils viennent te parler aussi. Même si tu veux aller en Chine, il y aura des gens pour te parler. À Londres, il y aura des gens pour te parler. En Allemagne, il y aura des gens pour te parler. À l'extrémité de la terre, tu vas voir des gens pour te parler. C'est le moment de changer, c'est le moment de te poser, c'est le moment de véritablement suivre le Seigneur. Quand tu vas mourir, il n'y a plus de deal là-bas. Au ciel, c'est fini. Il n'y a plus de deal, il n'y a plus de pardon. C'est ce que tu fais, c'est ça que tu payes. Amen. Alléluia. Le Dieu va le dire. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a les serviteurs de Dieu, il y a les docteurs, il y a les prophètes, il y a les prophétesses. Il y a les gens là-bas pour les parler. De la même manière qu'ils t'ont parlé, tu n'as pas écouté. S'ils n'ont pas écouté, leur place est ici avec toi. Alléluia. Quand tu es au dehors, tu es saint, tu ne fais rien. Mais c'est quand tu viens dans cette église, quand te dit que tu es sorcière ou tu es sorcier, tu ouvres tes narines pour souffler un vent de méchanceté, un vent d'égoïsme sur le peuple de Dieu. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Mais il y a un jour où
où il va te mettre en nu sur cette terre. Il y a un jour, si tu ne laisses pas tes mauvais desseins, tu seras déshabillé. L'Éternel va te déshabiller. L'Éternel va te frapper. L'Éternel va t'humilier. Et ce jour-là, tu ne vas jamais oublier ça de ta vie. Amen. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller au ciel? Un seul chemin. Frère, pour aller au ciel. Un seul chemin. Sœur, pour aller au ciel. Ton titre ne compte pas devant Dieu. Ton moi n'a pas de place devant Dieu. Ton oui n'a pas de pouvoir devant Dieu. Un seul chemin. Un seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'a pas dit, je suis l'autre chemin. Il n'a pas dit, je suis certainement un autre chemin. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin, je suis une vérité et je suis une vie. C'est pas ce qu'il a dit. S'il avait dit cela, c'est qu'il y avait plusieurs chemins. S'il avait dit cela, c'est qu'il y avait plusieurs vérités. S'il avait dit cela, c'est qu'il y avait plusieurs vies. Mais il a dit la vie, il a dit le chemin, il a dit la vérité. C'est qu'il y a un seul. Amen. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Il n'y a pas deux. Frères et sœurs, nous devons reconsidérer nos manières de voir les choses. Nous devons reconsidérer nos manières de marcher avec le Christ. Oui, le pantalon, on peut le porter avec deux pieds. Ça, c'est vrai. La chemise, elle a deux manches. Ça, c'est encore vrai. Mais le chemin, il n'a pas deux branches. Même si le chemin avait deux branches,